Concernant voilà, le danger que pour les enseignants également ne savent pas qui. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas la nature, bref, ils ne savent pas quelle catégorie d'élèves ils vont rencontrer dans leur classe. Donc, du coup, eux aussi, ils vont, voilà, leur but, c'est vraiment de former des bons élèves. C'est-à-dire que des gens qui seront des grandes personnes demain. Mais il arrive des fois qu'ils rencontrent plutôt des enfants ou des jeunes aussi qui sont turbulents, qui sont difficiles, qui ne sont pas faciles à amadouer, comme on dit, à calmer. Donc, du coup, c'est aussi une crainte pour eux. Donc, il arrive aussi qu'on trouve des enseignants, justement, qui sont violentés verbalement. Voilà, des jeunes qui vont dire des mots vraiment pas gentils aux enseignants. Hein. Donc, ça fait que l'enseignant aussi, quelque part, n'est pas... Voilà, il n'est pas bien. Voilà, il vit aussi ce qu'on appelle une forme de stress et de mal-être aussi. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui... ce mal-être en milieu scolaire, ça concerne les jeunes, voilà. Mais les parents aussi peuvent mal vivre cette situation, mais également les enseignants. Voilà, donc elles sont ces trois catégories, en tout cas, peuvent vraiment justement être en danger, quoi. Pendant la rentrée scolaire, non, à la rentrée scolaire, pardon, et pendant l'année scolaire. Voilà. Maintenant, on parlait de la présence psychologique en milieu scolaire. Je trouve que c'est très, très important, cette présence scolaire cette présence psychologique en milieu scolaire. Donc, les psychologues jouent un très, très grand rôle en milieu scolaire. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça ne suffit pas, à mon avis. Ça, c'est mon avis personnel. Ça ne suffit pas. Je pense que les parents ont un grand, grand rôle aussi à jouer à la maison. Je sais que ce n'est pas facile pour les parents. Je suis parent moi-même aussi. Mais nous, parents, nous avons un grand rôle aussi à jouer à la maison, à savoir essayer d'encadrer les enfants, de les tenir psychologiquement, spirituellement aussi bien, pour que ça se passe bien aussi. Ça, c'est le côté parent. Après, il y a le côté spirituel qui n'est pas négligé. C'est-à-dire que si chaque parent avait un petit côté spirituel qu'il développait un petit peu, voilà, dans la famille et tout, parmi les enfants, ce serait génial. Après, il y a aussi ce côté méditation dont j'ai parlé, que j'avais fait au Cameroun dernièrement. Ça, c'est quelque chose aussi qui aiderait beaucoup l'enfant à se maîtriser, à mieux se connaître, à mieux se gérer, à mieux voilà, à gérer ses émotions, justement, ce qui le calmerait face à certaines situations et qui pourrait également beaucoup aider en milieu scolaire. Donc, il y a autant de choses qu'on peut mettre sur place. Après, il y a justement les livres ce livre aussi que j'ai écrit, voilà, Violence entre jeunes. Voilà, vous le trouvez sur le site de Eddy Livre à Paris. Voilà, vous l'avez aussi en version numérique e-book en ligne. Ou alors, vous pouvez me contacter directement pour ces livres. D'ici quelques temps, je vais peut-être, éventuellement, je le dis toujours, faire peut-être une librairie au Cameroun où je pourrais vendre justement ces livres psychologiques et thérapeutiques, quoi, qui sont là justement pour aider les personnes qui ont besoin, notamment dans le milieu scolaire. Voilà. Donc, l'autre question, c'était à savoir qu'est-ce que la méthode Lumière. La méthode Lumière, justement, c'est un concept que j'ai créé qui a pour but de combattre le mal-être et justement d'apporter le bien-être, voilà, aux gens. C'est-à-dire que c'est un ensemble de choses que j'ai mis sur pied, c'est-à-dire à savoir les livres, voilà, comme celui-là par exemple, Main dans la main. Celui-là, il parle du milieu professionnel, voilà, Main dans la main, employé, employeur et collègues. Donc, la méthode Lumière, c'est un ensemble de ces choses, des livres, voilà. Celui-là aussi, 38 lettres à maman, voilà, qui parle justement de comment faire une thérapie à deux, voilà, en famille, en maison, ou entre amis, et j'en passe. Donc, la méthode Lumière rassemble dans toutes ces choses-là, c'est-à-dire qu'on organise des conférences, organise des séances de méditation, voilà, de coaching, ce que je fais pour pouvoir aider les gens à sortir du mal-être. N'oubliez pas que le mal-être aujourd'hui prend une ampleur très très importante et tout le monde est atteint. Le mal-être atteint tout le monde, même ceux qui pensent être à l'abri du mal-être, non. Pourquoi? Simplement parce que si vous n'êtes pas directement atteint par le mal-être, vous pourrez avoir un collègue, un frère, une amie, un parent, un époux, une épouse, un enfant, voilà, qui est victime de mal-être.
ou même de dépression si je veux aller plus loin. Donc la méthode lumière est vraiment là justement pour essayer, je dis bien essayer, d'apporter certaines solutions justement pour combattre ce mal-être-là. Voilà ce que c'est que la méthode lumière. Maintenant, à côté de ça, c'est vrai qu'il y a d'autres suivis que je fais, comme le traitement et tout médiumique que je fais, vu que je suis médium guérisseuse, hein, donc il y a ça que je fais qui n'a rien à voir justement avec ce concept méthode de lumière que j'ai créé. Et pour avoir accès comment dire, au site méthode lumière, vous devez simplement faire 3 fois W méthode de lumière au singulier en un mot.ch. Et pour mon contact, vous faites simplement le 00 41 78 746 78 87. Attendez, je vais répéter parce que comme je parle un peu le septembre, ça fait 0041 78 746 84 99. Donc 99. Voilà. Et je souhaite vraiment une bonne année scolaire au monde entier, notamment et principalement au Cameroun, à qui je suis en train d'adresser ce message. Je souhaite aussi une belle année scolaire à la Suisse, qui est mon pays adoptif. Et vraiment que la lumière accompagne tout le milieu scolaire en cette année. Merci.